Salut tout le monde. Cette semaine, j'ai encore travaillé sur mon dossier d'édition et j'ai globalement très bien avancé. J'ai fini la couverture de mon projet de BD et elle ressemble à ça. J'en suis plutôt content. Donc mon dossier contient une couverture de la bande dessinée, 3 pages ancrées, une galerie de personnages, le synopsis, et un résumé des potentiels autres tomes de la série. Je travaille dessus depuis 1 semaine et demie environ, j'ai profité d'avoir un petit peu de temps libre pour pouvoir m'y consacrer pleinement, et je suis assez satisfait du résultat. Je ferai une vidéo sur comment j'ai fait mon dossier d'édition, ce qu'il faut inclure à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'informations sur ce sujet. J'ai moi-même passé beaucoup de temps sur internet à essayer de trouver des informations sur comment arriver à faire un bon dossier d'édition, donc je pense que ça peut être utile pour des gens parmi vous qui voudraient présenter un projet à une maison d'édition. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça particulièrement, je vais plus vous présenter la façon dont j'ai colorisé ma couverture de bande dessinée et la façon dont j'ai rajouté du texte et ajouté des effets. Donc, c'est parti. Donc là, j'avais posé les bases du dessin et j'avais aussi écrit à la main le texte de la couverture pour pouvoir savoir où il serait placé. Avant de poursuivre, il fallait que je puisse dessiner l'intérieur du cercle de feuilles où se trouve Zoé, l'héroïne de la bande dessinée, et l'étrange garçon qui donne son nom à l'album. Pour ça, j'avais fait des croquis dans mon carnet de dessin pour pouvoir trouver les bonnes attitudes, tester des idées, enfin, ce genre de choses. J'aime bien pouvoir continuer à dessiner sur papier et pas que sur iPad. J'aime toujours autant la texture du papier. Donc j'ai pris en photo les dessins que j'avais faits et je les ai importés directement dans Procreate pour reprendre les lignes qui me correspondaient tout en ajustant aussi les personnages beaucoup plus simplement. Au début, je m'étais dit que comme l'étrange garçon est un personnage mystérieux, ça serait bien de le mettre entièrement dans l'ombre et de juste garder ses lunettes éclairées, ça le rendrait légèrement dangereux. Mais ça ne correspondait pas entièrement avec ce que je voulais faire, donc après, j'ai laissé ça de côté. Ensuite, j'ai copié une des îles de mon dessin, et j'ai voulu la déformer pour voir si ça pourrait créer quelque chose d'intéressant à intégrer dans l'arrière-plan du cercle de feuilles, mais ça donnait rien de concluant, donc j'ai laissé tomber et je suis passé à la couleur. Et ensuite, j'ai importé le texte. Alors, pour importer le texte, ça c'est simple. J'utilise une application gratuite qui s'appelle Over, et qui permet d'ajouter du texte sur des photos, illustrations, etc. Au préalable, j'ai d'abord exporté l'illustration en JPG, et je l'ai sauvegardé dans mon album photo, et ensuite j'ai ouvert cette même illustration dans Over. Pour vous montrer autre chose, j'ai choisi de poser le même titre sur la première page de BD de mon dossier d'édition. Donc je tape d'abord mon texte, et ensuite j'ajuste sa taille sur mon image, et je choisis la police que je vais utiliser. Ici c'est la toute dernière police, elle s'appelle Cookie and Cream. Toutes les polices que vous voyez ici sont intégrées à la version gratuite de l'application. Une fois que j'ai trouvé la bonne police et la bonne taille, je passe au reste du texte, donc mon nom et puis le nom de l'album, et je les place aussi sur l'illustration. Il ne me reste plus qu'à changer la couleur, et ensuite utiliser l'outil sélection de couleurs pour pouvoir appliquer la couleur choisie au reste de mon texte. Une fois que tout ceci a été fait, j'ai plus qu'à supprimer ma page de BD, exporter le reste dans mon album photo, et ensuite l'importer dans Procreate. Une fois dans Procreate, je clique sur la petite clé à molette en haut à gauche et je clique ensuite sur Image, puis sur Insert Photo, et je choisis mon texte pour pouvoir l'importer. Et comme vous pouvez voir, toute l'image est masquée par un arrière-fond blanc qu'il y a par défaut quand on exporte avec Over. Mais on peut l'enlever facilement. Pour ça, vous allez dans Outils Sélection, et au lieu de sélectionner les lettres que vous voulez garder, vous choisissez Sélection automatique et vous sélectionnez la couleur blanche. Il restera quelques morceaux de couleur blanche dans l'intérieur de certaines lettres, donc vous les sélectionnez aussi. Une fois tout ceci fait, vous cliquez sur l'icône calque, puis vous tapez ensuite sur votre calque et vous choisissez Clear. Ce que ça va faire, c'est enlever la couleur blanche sélectionnée de votre calque et il ne restera plus que les lettres. Après, en glissant avec deux doigts votre calque sur la droite, vous allez activer l'Alpha Lock et vous pourrez du coup changer la couleur du texte si vous le souhaitez sans jamais déborder. Et vous pourrez aussi ajouter des effets à votre texte, utiliser d'autres brushes pour créer de la texture, tout ce que vous pouvez imaginer.
Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est juste dupliquer mon calque de texte. J'ai ensuite choisi en cliquant sur la petite lettre N de le régler sur Multiply, et j'ai ensuite repositionné mon calque dupliqué en dessous de mon calque de texte originel, et je l'ai légèrement décalé pour pouvoir donner cette impression de profondeur légère au texte. C'est un effet tout simple, mais ça fonctionne bien. Ensuite, je reviens donc sur la couleur de ma page. Là, ce que je fais, c'est que je commence à bloquer les différentes couleurs des différentes parties de mon dessin sur les calques séparés. J'utilise le hard brush et ensuite je gomme tout ce qui déborde. Une fois cette partie faite, le plus dur est fait et je peux maintenant activer l'alpha lock pour créer les autres éléments de couleur de mon dessin. Je cherche un peu mes couleurs au départ, j'avais pas trop d'idées sur la palette que je voulais utiliser, donc je faisais des tests en jonglant avec les courbes de couleurs et les contrastes. Je regardais aussi d'autres bandes dessinées et images pour trouver des références pour m'aider à trouver les couleurs adéquates. Ensuite, j'ai utilisé une technique qui s'appelle le vignettage pour pouvoir donner encore plus de relief. J'ai posé du noir sur le haut et sur le bas de la couverture pour renforcer le contraste avec les autres couleurs et donner un effet de relief, et j'ai créé des étoiles dans le ciel pour pouvoir donner un aspect un peu céleste à l'ensemble. Mais là, globalement, ma couverture était plus ou moins finie. Il ne me restait plus qu'à remplir la zone vide à l'intérieur du cercle de fleurs pour équilibrer la composition et renforcer la position de mes personnages. Du coup, j'ai redessiné des îles flottantes en arrière-plan pour pouvoir donner une échelle et renforcer l'aspect fantastique du monde où ils se trouvent. Pour faire cette illustration, j'ai utilisé 3 brushes. Le flat pencil, qui est en fait le technical pencil que j'ai modifié pour pouvoir faire qu'il soit plus gros. J'utilise ensuite un brush de Matibi, qui s'appelle le Matibi Painting Art Shape, que vous pouvez trouver gratuitement sur internet et que j'ai modifié aussi. Et enfin le hard brush que vous pouvez trouver dans Airbrushing pour coloriser et faire mes ombres et lumières. Enfin, pour coloriser mon image, j'ai utilisé l'alpha lock comme vous avez pu le voir. Si vous ne savez pas ce que c'est ou ne vous comprenez pas trop, je vous l'explique ici. Si vous colorisez un calque où l'alpha lock n'est pas activé, vous allez coloriser partout, et après vous devrez gommer et ça vous fera perdre du temps. Activer l'alpha lock vous permet de coloriser seulement sur les parties d'un calque qui ont déjà été colorisées. Vous pourrez coloriser n'importe où sur le reste de votre image, ça ne marchera pas, c'est une manière de bloquer les aplats de couleurs déjà posés pour pouvoir ensuite travailler uniquement les ombres, ou les autres couleurs que vous avez choisies. Ce que j'aime bien faire, c'est utiliser cet alpha lock, mais différemment. Je l'active, puis je crée un nouveau calque en dessus, je clique ensuite sur le calque où j'ai activé l'alpha lock, je clique Select, puis je reviens sur le nouveau calque que j'ai créé, et cela me permet de créer un calque différent basé sur la forme du calque alpha locké, ce qui est très pratique pour créer des surcouches de couleurs ou des ombres, ce genre de choses. C'est comme ça globalement que j'ai colorisé cette illustration, et c'est pour ça que poser des aplats correspondant à des parties de votre image sur des calques différents est important. Comme ça, vous ne perdez pas de temps ensuite à faire des modifications et à gommer ce qui a dépassé. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre ça, mais depuis que je l'ai compris, j'ai pu augmenter ma productivité et pu commencer à finir des projets que j'aurais jamais pu finir avant. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos tous les samedis et c'est tout le temps autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve samedi prochain, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.